Bien, formidable. Guy Carlier, merci pour cette chronique. Nous allons revenir avec Benjamin Glaise dans un instant, parce que il est revenu. Gérald Darmanin, ce matin, il était sur RTL, invité, et il est revenu sur ses propos. On l'entendra tout à l'heure. Hein, oui, il Benjamin. faut l'écouter. Ouais. Il faut l'écouter. Ça s'explique pas. Mais faut écouter. au-delà du fond, ça dénote quoi, Arlette? Ça dénote cette course à l'échalote de la présidentielle. Oui, c'est un peu une idée par jour. Oui. Donc, Gérald Darmanin, le président de la République, visiblement, n'était pas au courant, et le Premier ministre, sans doute non plus, quand il a annoncé la construction d'un centre de détention en Guyane. Pareil qu'Emmanuel Macron était foudrage. Voilà, le président de la République n'était pas très content, c'est une annonce par jour. Oui. Il y a une compétition. La compétition, c'est effectivement d'avoir... Et pas seulement dans les membres du gouvernement, puisque Saint-Pierre-et-Miquelon s'est évoqué, on s'en souvient. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, Donc, c'est dans tous les prétendants. Oui. Voilà, il faut avoir l'idée dont on va parler, c'est-à-dire le buzz du jour se fait sur une proposition incroyable. Alors quand on est dans l'opposition, c'est pas très grave, mais quand on est au gouvernement, c'est un peu plus compliqué, et surtout se dire qu'on va mettre fin à la circulation de la monnaie, billets, pièces, ça n'est pas rien, effectivement, des conséquences pour les vieilles dames, et même pour la vieille dame que je suis moi aussi, et je n'aimerais pas du tout qu'on supprime mes petites pièces et mes billets. Bien, ça vous fait réagir, mais nous allons y revenir, parce qu'encore une fois, nous allons réécouter les propos de Darmanin au Sénat et les propos de Darmanin ce matin. Vous allez voir, vous allez faire la comparaison, 8h20. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous avons notre gagnant ou notre gagnante, mon cher Benjamin? Notre gagnante, je crois, non? C'est ça, bon Delphine? Je ne sais pas, moi. Non, mais oui, je vérifie. ça. Oui, c'est ça, Delphine. Bonjour. Bonjour, Delphine. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous, Delphine, le matin. Vous êtes cadurcienne. Oui, pas trop loin, entre Cahors et Prayssac. Voilà, les Cadurciens dans un sont les village. habitants de Cahors. Faut Tout à rappeler. fait. Oui, C'est ça. oui, c'est ça. Delphine. Vous le malmenez avec la géographie, votre petit jeune. Vous Oh, le savez, petit jeune, si vous je saviez. m'amuse. Si Non, vous mais vous saviez. savez pourquoi? Parce que les jeunes n'apprennent plus la géographie. C'est pas beau de montrer les doigts. Mais c'est gentil, Delphine. C'est gentil. Bon, Vous soutenez voilà. Benjamin, là. Vous soutenez J'avoue, Benjamin. Je révise avec vous tous les matins. Je vous donnerai mon numéro de téléphone, vous m'enverrez des messages à chaque fois pour voilà. Ouais, Voilà. de l'anti-sèche. Pour m'aider, exactement. Bon, Delphine, pour la fête des mères, Sud Radio qui vous offre un bracelet personnalisé de la collection Lettres de la marque levent-à-la-française.com. Avec ce bracelet, donc intégralement fabriqué en France, c'est important de le rappeler, confectionné à la main et qui vous appartient. Donc, voilà, félicitations. Super. Je vous remercie. Grand merci à Sud Radio. Delphine, vous voulez que je me martyrise encore un peu plus, là? Non, mais non. Cahors, non. quel département? Ah, quel département? Le Lot. Voilà. Ah, voilà. Bon, Super. bon d'accord. Bon, allez. Et quel numéro, d'ailleurs? Le 46. Ah, oh, Ah, ouais. non, mais il se balade ce matin, hein, Delphine. Il a Ouais. révisé. Ah, hier j'ai été Très bien. mauvais, vous Bah, avez vu, écoutez, Delphine. Hein. Ouais. Il a fait des progrès. Oui, il a fait des progrès, oui, non, c'est vrai. Bon, Delphine, C'est gentil. bonne journée, bon week-end, surtout. Bonne journée. Merci Sud Radio, merci beaucoup. Merci, 8h26. 8h26, à tout de suite. Non, tout de suite, non, c'est Nous c'est sommes vous, tout de suite. Benjamin. Nous sommes tout de Mais suite. oui, effectivement. Alors, nous parlions tout à l'heure avec Guy de Gérald Darmanin. Tout Alors, à fait. Reprenons les choses fil, voilà. à l'endroit. Alors, D'abord, effectivement, le Sénat. voilà, le Sénat, commission donc d'enquête sur la délinquance financière. Hier, Gérald Darmanin dit, voilà, j'ai une idée pour lutter contre les trafics de drogue, supprimer l'argent liquide, donc pour mieux tracer l'argent du trafic de drogue. On l'écoute, c'était hier au Sénat. Je l'ai dit à plusieurs reprises à ceux qui m'interrogent pour savoir comment on arrête la drogue dans nos quartiers. Une mesure assez simple. La fin de l'argent liquide empêchera la constitution de points de deal. Ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours sans doute de la drogue, de livraison de drogue. Mais une fois que l'argent est traçable, comme le sont parfois et souvent quand on est bon les cryptoactifs, c'est plus compliqué, d'abord pour le consommateur comme pour le revendeur, de pouvoir échapper totalement à un circuit de financement. Voilà, ça c'était hier. Et donc il y a quelques minutes, il était sur RTL, Gérald Darmanin, le garde des Sceaux qui assume ce qu'il a dit hier, il y assume en partie.
J'ai répondu à la question de la commission d'enquête qui consiste à demander qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il n'y ait plus de drogue et de manière générale de délinquance financière autour de la criminalité organisée. L'une des réponses, c'est la diminution très forte, voire la suppression de l'argent liquide pour avoir une traçabilité. Des pays l'ont fait. Il y a des pays au Moyen-Orient, en Asie, où il n'y a quasiment plus d'argent liquide, où tout se passe par la traçabilité de votre téléphone, de votre carte bleue. Voilà, et relance logique, naturelle du journaliste, est-ce qu'il va le faire? Et donc vous allez le faire? Non, parce que je pense que d'abord on n'en a pas les moyens politiques. Ensuite, il y a une longue discussion évidemment à avoir avec les Français. L'argent liquide pose d'autres avantages, les avantages d'une liberté individuelle où l'État en effet ne regarde pas tout à tout moment. Mais si on veut, c'est la question. Donc vous nous dites c'est une bonne idée, mais on va pas le faire. Non, je vous ai dit que moi là maintenant, pour réussir quand on est ministre, il faut du temps, un parlement et de l'argent. Bon, moi j'ai rien de tout ça. On a un parlement qui est facétieux, qui n'a pas de majorité. On a peu de temps et c'est un débat public qu'il faut sans doute poser dans une campagne présidentielle, par exemple. Par exemple, une campagne présidentielle, par exemple. Et voilà, et voilà. Alors, il annonce une info, il donne une info, en sachant pertinemment que c'est impossible. Qu'est-ce que vous en pensez ? On disait tout à l'heure que c'est la course ou la foire aux idées. Effectivement, Guy parlait d'un syndrome Saint-Pierre et Miquelon. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut mettre une position forte, une proposition forte sur la table qui va faire parler. Alors là, ça n'a pas duré longtemps parce qu'effectivement, hier soir, tout le monde commençait à dire mais est-ce que la France va renoncer effectivement à ses pièces et à ses billets ? À quel délai, dans quel délai, et quelles seront les conséquences, même si effectivement on utilise de moins en moins les monnaies, on utilise de plus en plus ces cartes de crédit, mais alors là ça va vite. Et ce que j'aime beaucoup c'est est-ce que vous allez le faire, mais non bien sûr. Donc ça, je trouve ça formidable. Et vous ? Oui, ce qui est terrible, c'est quand désolant, même formidable et désolant. l'écume de ces formules. Il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que une fois que le choc psychologique auprès de l'opinion publique, putain, ils font quelque chose. Non, ils font rien. Après, on s'aperçoit qu'il y a du vide derrière et qu'il y a une impuissance surtout. Et c'est ça qui est stressant. On parle du trafic de drogue, on voit bien qu'il y a une impuissance terrible et que ce genre de formule renforce le sentiment d'inefficacité. On ne joue pas avec ça. C'est pour des raisons, pour des raisons électoralistes. Mais c'est irresponsable. C'est comme les histoires de Saint-Pierre et Miquelon, même les histoires de Gabriel Attal. L'interdiction du port du voile pour franchement, les tout ça, c'est pour exister, mais ils sont terribles. Il y a surtout l'idée après que c'est un peu la même chose pour Gabriel Attal, dire que juridiquement, ce n'est pas verrouillé. Mais bien Cette sûr, proposition juridiquement n'est pas verrouillée. Ils annoncent quelque chose, derrière. Et ça, il n'y a rien derrière. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais quand on est un ancien Premier ministre, on pose sur la table une proposition qui a été totalement encadrée, verrouillée et possible. Sinon, c'est pas la peine.